Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre votre édition du journal sur Free Media TV, dont voici le titre. La résilience ne doit pas rimer avec la souffrance. Une interpellation du conseil urbain de la jeunesse de Bukavu au gouvernement de Kinshasa et FC 123 face aux souffrances des civils et la dégradation des conditions de vie des habitants. 2 semaines après la fermeture des frontières Ruzizi 1 et 2, les conséquences se font sentir dans les marchés locaux entre rareté de marchandises et flambée des prix. Les commerçants tirent la sonnette d'alarme. Les médias sont appelés à lutter contre les fausses informations pour contrer les rumeurs autour du virus Ebola. Tout de suite, les détails. Le conseil urbain de la jeunesse de Bukavu a adressé ce jeudi 4 juin 2026 une lettre ouverte au gouvernement de Kinshasa et à la coordination de l'AFC 123. Dans un document, la jeunesse de Bukavu dénonce la dégradation continue des conditions de vie des habitants, victimes collatérales de conflits armés et de rivalités politiques. Suivez les reportages. Selon le conseil urbain de la jeunesse, Bukavu traverse la période la plus difficile de son histoire. Les circuits financiers et bancaires sont profondément perturbés, rendant quasi impossible les transactions normales. Les commerçants, entrepreneurs, fonctionnaires, jeunes diplômés et travailleurs de tous les secteurs voient leurs moyens de subsistance s'effondrer mois après mois. Le conseil urbain de la jeunesse, à travers son président, Junior Kamwele, formule plusieurs recommandations au gouvernement national et à la coordination de l'FC 123 pour qu'il y ait reprise progressive, sécuriser des activités financières et bancaires en facilitant la circulation de personnes, les biens et les denrées essentielles. Nous sommes en train d'interpeller les autorités qui sont à Kinshasa. Une ville ne peut pas survivre pendant autant de temps sans qu'il y ait un circuit financier formel. Prière, ouvrir les banques. C'est vraiment vital pour les populations civiles. Également aux autorités de l'AFC 123, nous sommes en train de demander qu'il y ait facilitation des couloirs humanitaires, qu'il y ait ouverture et facilitation pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait un couloir humanitaire qui permettra à la population de savoir comment elle va survivre. La lettre souligne également la difficulté d'accès au territoire et aux villages qui constituent le principal bassin agricole de Bukavu. À cette crise alimentaire s'ajoutent de nouvelles inquiétudes sanitaires liées à la fermeture de sources d'approvisionnement et aux risques épidémiques. Les conséquences de la destruction de l'environnement alimentent les tensions au sein des communautés, a souligné Pacifique Mushubusa, établissant un lien étroit entre environnement, justice climatique, paix et sécurité. Il s'est exprimé après avoir facilité une session animée à l'université alternative de Paul Institute dans le cadre du projet Kizazi cha Amani ce vendredi 5 juin 2026 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Reportage. Devant le jeune participant, l'intervenant soulignait que la dégradation de l'environnement contribue à alimenter les tensions au sein de communautés. Selon lui, il est impossible de parler de consolidation de la paix sans prendre en compte les enjeux environnementaux. Pacifique Mushubusa a expliqué que chaque jeune leader peut contribuer à la protection de l'environnement à différents niveaux du cadre individuel jusqu'aux actions collectives susceptibles d'avoir un impact durable sur la communauté. Le changement commence par soi-même. Donc chaque jeune doit cultiver des pratiques écologiques. Il doit développer des approches, une mentalité de protection de l'environnement. Par exemple, il évite des déchets plastiques, il réduit l'utilisation de plastique. Il a notamment encouragé le jeune à jouer un rôle actif dans la sensibilisation, la prévention et la mobilisation citoyenne, tout en participant au processus de prise de décision. Abordant la question de politique publique, il a insisté sur l'importance du plaidoyer mené par la jeunesse afin d'inciter les autorités à assumer leurs responsabilités en matière de protection de l'environnement.
À travers cette activité organisée dans le cadre du projet Kizaz du Tchahamani, les participants ont été encouragés à considérer la protection de l'environnement non seulement comme un devoir citoyen, mais aussi comme une clé essentielle pour la construction d'une paix durable et le renforcement de la résilience des communautés face aux défis climatiques. La province du Sud Kivu est confrontée à une dégradation progressive de l'environnement, principalement causée par la déforestation. Ces phénomènes, observés depuis plusieurs années, continuent à susciter des inquiétudes dans plusieurs entités de la province ainsi que dans les zones périphériques. Suivez l'interview. Lorsqu'on fait la déforestation, on se rend compte qu'on perturbe un tout petit peu le cycle de l'eau. Et lorsque c'est perturbé, ça joue beaucoup plus sur l'agriculture. Ce que nous devons comprendre, c'est que les arbres constituent les niches écologiques pour plusieurs espèces. Du coup, lorsqu'on coupe les arbres, c'est comme qui dirait on essaie de détruire l'écosystème. Du coup, il y a des espèces qui ne vivent que sur les arbres. Lorsqu'on perturbe l'environnement, il y a des espèces qui vont partir, quitter leur niche écologique pour partir dans d'autres zones. D'où vous allez constater que nous serons en train d'observer une réduction sur la quantité des espèces. 2 semaines après la fermeture des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les conséquences se font sentir durement sur le marché de Bukavu, connaissant une rareté progressive de marchandises et une flambée de prix. Prosper Mubambwe. Face à ces difficultés, les commerçantes, souvent mères des familles, tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent aux autorités d'autoriser la présence d'une représentante lors des opérations d'achat au Rwanda afin de garantir la transparence et protéger leurs activités. Depuis la fermeture de la frontière entre le Rwanda et Bukavu, nous transférons l'argent. En retour, on nous envoie la marchandise. Mais la grande difficulté est que parfois la marchandise qui nous est envoyée n'est pas totalement de bonne qualité. Vous allez vous rendre compte que la marchandise livrée n'est pas équivalente à l'argent envoyé. Ulipana kusudi bakutumie muzigo. Tunaomba tu wakubwa watusaidie. Juu buchuruzi buko bunafika hapa. Nous demandons aux autorités de nous aider. La quantité de la marchandise livrée est inférieure à celle commandée. Nous aimerions qu'une ou deux parmi nous soient autorisés de traverser afin de suivre les opérations d'achat de nos marchandises pour leur sécurité. Alors que les commerçants réclament un assouplissement de mesures, les autorités rappellent la nécessité de rester prudents pour éviter l'introduction de l'Ebola. Le dilemme reste entier, protéger la santé publique tout en préservant la survie économique des familles dépendantes du commerce transfrontalier. La circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux et dans certaines communautés risque de compromettre les actions de prévention des luttes contre la maladie à virus Ebola. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, a appelé les journalistes à combattre les rumeurs liées à cette maladie et de permettre à la population de mieux comprendre le mode de transmission ainsi que les mesures de prévention nécessaires pour limiter la propagation. Écoutons. En tant que journaliste, nous avons à peu près 5 rôles à jouer. 5 rôles. Le rôle d'informer, le rôle de combattre les stéréotypes, le rôle de sensibiliser, le rôle également de servir de relais, et le rôle de réduire la peur. Et comment combattre cette maladie? Eh bien, il faut chaque fois vérifier si ce qui est dit par rapport à cette maladie n'est pas une rumeur. Le combat, c'est contre la rumeur surtout. Parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à raconter du n'importe quoi par rapport à cette maladie. Et nous devons chercher
les faits, le factuel, le vrai. En République démocratique du Congo, l'annonce du référendum Moins le Kivu continue de provoquer des réactions à travers le pays. À Bukavu, la population n'est pas à l'écart. Cette semaine, notre rédaction est allée à la rencontre des habitants pour recueillir leurs avis, parfois divergents, sur cette consultation nationale. Suivez. Je pense qu'adopter ou accepter qu'il y ait référendum sans le Kivu est un acte de trahison. Trahison contre le peuple, trahison contre notre République. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir collecter les avis du peuple sur une question aussi importante qu'est la Constitution, alors que des pans entiers du territoire national sont sous occupation étrangère. C'est un acte que je pense fait honte aux preneurs de décisions, à ceux qui ont décidé d'en faire une priorité, alors même que la priorité devait être la reconquête du Kivu. On ne peut pas organiser les référendums à Kinshasa sans nous. Et pourtant, nous sommes tous des citoyens congolais. Mais de mon côté, ça fait la peur au ventre parce que je ne vois pas parler du référendum le Kivu exclu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la RDC sans le Kivu. Je parie qu'il était question beaucoup plus d'aller vers chercher l'unité premièrement nationale, la sécurité nationale pour qu'après on puisse parler développement. Si c'est l'ancienne constitution qui cause casser, que nous nous retrouvions dans des guerres et dans des champs de bataille, que la constitution soit changée, moins les gens de l'Est. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.